Salut à tous, ici Gwen et aujourd'hui on s'intéresse à Debian Facile, un projet super intéressant qui a pour but de rendre Debian facile. Alors déjà, commençons par resituer les bases. Debian, c'est un système d'exploitation et une distribution Linux qui est l'une des plus anciennes et l'une des plus utilisées. Elle a la réputation d'être extrêmement stable et bien maintenue, et c'est pour ça qu'elle est non seulement très utilisée pour des serveurs, mais aussi qu'elle est la base d'un nombre colossal d'autres systèmes d'exploitation. Pour vous dire, sur les 11 distributions Linux dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, 8 sont basées directement ou indirectement sur Debian. C'est aussi une distribution Linux réputée pour être réservée à des utilisateurs un minimum avancé. Elle nécessite pas mal de configurations avant d'être pleinement utilisable. Tout ne peut pas se faire graphiquement, vous devrez souvent passer par de la ligne de commande, et même si des efforts d'accessibilité ont été faits ces dernières années, ça reste quand même abscon pour un débutant et donc pas du tout une distribution grand public. Et du coup, le projet Debian Facile, c'est une association française, encore une tiens, qui a pour but de proposer une installation de Debian à n'importe qui utilisant un ordi de bureau. Une installation qui s'occupe de toute la partie compliquée automatiquement pour vous laisser une version de Debian qui soit aussi simple à utiliser que n'importe quel autre système grand public, et qui puisse donc facilement remplacer Windows ou Mac sur un ordinateur. Je dis bien une installation et pas un système d'exploitation ou une distribution basée sur Debian. Debian Facile n'est pas et ne se présente pas comme une distribution indépendante. En revanche, l'association propose ses propres images d'installation qui sont largement modifiées pour que l'installation et la configuration de Debian soient entièrement automatisées et pour faciliter l'accès de l'utilisateur à de l'aide, en ligne comme hors ligne. Par la suite, en revanche, le maintien est assuré par la communauté de Debian. Et le moins qu'on puisse dire, c'est waouh! Il y a du travail qui a été fait. Après une installation très simple, on est d'abord accueilli par un petit message de bienvenue qui nous invite à nous inscrire sur les forums d'aide de Debian Facile. Et puis, plus rien. Plus rien dans le bon sens du terme. Debian Facile vous prend par la main, mais vous épargne aussi beaucoup d'explications complexes et vous indique simplement où est-ce que vous pouvez aller pour chercher de l'aide. À la limite, le seul truc que j'aurais rajouté, c'est d'indiquer aux néophytes quel logiciel il faut démarrer pour installer d'autres logiciels, parce que les gens venant de Windows et de Mac ont pas ce réflexe. Et d'ailleurs, je l'avais pas non plus à mon arrivée sur Linux et j'ai mis du temps à comprendre que je pouvais et devais utiliser l'App Store. L'interface du bureau est très simple et facile à comprendre pour quelqu'un qui a déjà utilisé une interface à la Windows, et je suis agréablement surprise de la beauté de cette interface. Comme c'est un environnement de bureau XFCE, je m'attendais à un truc un peu austère, et là, pas du tout, elle est vraiment super jolie, facile à lire et bénéficie d'un habillage moderne. C'est une métaphore de bureau à l'ancienne, avec un menu de démarrage, les applications de base, les fenêtres ouvertes et enfin les icônes système. Quand on ouvre le menu de démarrage, attendez. Bon, en gros, Debian Facile privilégie une navigation à la souris, plutôt faite pour les ordinateurs de bureau. En témoigne le fait que le tap to click, c'est-à-dire le fait de tapoter le pavé tactile pour faire un clic, n'est pas activé par défaut. Et autre constat, la plupart des raccourcis clavier qui utilisent la super key, ou comme on dit souvent la touche Windows, ne sont pas là non plus, comme le fait d'appuyer dessus une fois pour ouvrir le menu de démarrage, ou aussi ceux pour modifier la taille d'une fenêtre. Rien de bien grave, ça nécessite juste un petit temps d'adaptation, mais toujours utile à souligner quand même. Autre petit truc relou sur les ordis portables, quand tu sors l'ordi du mode veille, il va d'abord afficher ta session avant l'écran de connexion. Donc si quelqu'un ouvre ton ordi dans ton dos, il peut voir ce que tu faisais. Concernant les applications préinstallées, Debian Facile propose une solution très étoffée. Les utilitaires de base sont les plus connus, LibreOffice pour la suite bureautique, Mozilla Firefox en navigateur internet, VLC Media Player pour la lecture de vidéos, Rhythmbox pour la lecture de fichiers audio, mais aussi GNOME Logiciel pour le téléchargement d'applications. Point positif supplémentaire, Debian Facile vient avec toute la Logitech de Debian, et aussi avec toute la Logitech du FlatHub, ce qui vous permet d'avoir un catalogue ultra exhaustif des logiciels compatibles avec le système.
Pour les utilitaires de ce même système, c'est ceux de XFCE, plus ou moins simples à configurer, mais dans l'ensemble, ça reste tout à fait ok. Et là où Debian Facile est particulièrement intéressant, c'est qu'ils vont au-delà de juste simplifier Debian. Ils vont vraiment tout faire pour prendre le nouvel utilisateur par la main afin d'être sûr que s'il rencontre un problème, il rencontrera aussi une oreille attentive. Déjà, il lui est directement recommandé de s'inscrire sur le forum d'aide, mais vous avez aussi un petit bouton en plus du côté des icônes système qui vous permet d'avoir accès au forum, à un guide d'utilisation, au cahier du débutant qui reprennent les bases, à des tutoriels vidéo sur l'utilisation du système et à l'encyclopédie officielle Debian Facile. Et si c'était pas encore suffisant, vous pouvez ouvrir HexChat, qui vous permet d'accéder directement à un chat en ligne pour demander de l'aide en direct sans même avoir besoin de créer un compte sur un forum, puisque votre simple nom d'utilisateur suffit à vous identifier. Et c'est difficile honnêtement de trouver des défauts à Debian Facile. Je connais aucun autre système qui vous prend autant par la main dès le début, sans pour autant se mettre dans vos pattes et tout en étant super propre si vous vous en fichez. Debian Facile est là, au cas où, si vous en avez besoin, mais j'ai eu assez peu l'impression de devoir me battre contre mon ordinateur. Toutes les applis arrivent nickel et dans la bonne langue, la configuration est quasi instantanée, franchement il manque presque rien. Dans les petits défauts tout de même, c'est galère de configurer des applications au démarrage et je dirais que c'est dommage de pas avoir de configuration de compte en ligne facile. Le seul manque pour moi niveau logiciel de base, c'est un gestionnaire de police, mais vous trouverez ça très facilement sur GNOME Logiciel de toute façon. Ah, et c'est un peu ballot, mais si vous regardez une vidéo sur VLC, le système considère que vous ne faites rien et baissera la luminosité de l'écran au bout de 3 minutes. Donc allez dans les paramètres pour désactiver ça si vous rencontrez le souci. Je trouve en revanche très cool la façon dont toutes les icônes des applis s'adaptent au thème d'icônes choisi par Debian Facile. Alors après, il y a bien un souci, et c'est pas un petit souci, mais c'est pas non plus la faute de Debian Facile parce qu'il est lié à Debian. Et c'est la mise à niveau. Encore une fois, Debian Facile n'est pas une distribution, ils ne maintiennent pas à ma connaissance leur propre logiciel ou dépôt, c'est vraiment juste une Debian simplifiée avec un support communautaire si vous avez besoin d'aide. Mais si Debian ne fournit pas un outil pour quelque chose, ils y peuvent rien. Et pour la mise à niveau d'une version de Debian à une autre, qui a lieu une fois tous les 2 ans à peu près, si vous voulez la dernière version, et une fois tous les 5 ans pour le support long terme, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer par le terminal et d'entrer plusieurs lignes de commande. C'est pas ultra compliqué, Debian Facile a réalisé une vidéo super claire pour vous montrer comment faire, mais pour les allergiques au terminal, c'est clairement un truc qui peut rebuter. Donc voilà, Debian Facile, c'est un projet qui est assez fou finalement, mais qui a l'air vachement bien géré. C'est un projet qui permet d'avoir accès à un système d'exploitation stable, léger, super simple d'utilisation et avec un support communautaire auquel je connais aucun équivalent. C'est clairement l'une des grosses recommandations qu'on peut faire à quelqu'un qui a juste besoin d'un ordinateur qui fonctionne et qui veut passer à Linux en toute confiance. Et je suis personnellement bluffé par la qualité et le caractère ultra complet du projet. Sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine tout le monde!